Et bonjour. Alors, ça y est, 1400 bornes fait en un petit peu moins de 4 semaines. Du coup, petit bilan pour vous dire un petit peu ce qu'il en est de cette moto. Alors ça, c'est mon avis propre, hein, bien entendu. Vous pouvez en avoir des différences si vous êtes possesseur de Bohemia. Mais ça vous permettra d'avoir en fait un petit récap sur tout ce qu'il en est au bout de ce kilométrage. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, du coup, je vais commencer par l'aspect extérieur. Alors, moi, ce qui m'embête un petit peu au niveau du réservoir, c'est que j'ai déjà pas mal de micro-rayures au bout de 4 semaines. Alors, c'est pas un thermolacage, je pense que c'est simplement une peinture, mais qui est un petit peu fragile. Si jamais vous avez un produit ou une solution pour rendre plus résistante cette peinture, je suis preneur, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'ira très bien. Parce que j'avoue que là, je me pose des questions sur la pérennité de la peinture avec les mois qui vont venir. Ensuite, pour le reste des carénages, il n'y a pas de traces d'usure du tout. C'est nickel à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Ensuite, alors moi, dès que j'ai récupéré la moto, j'ai mis en fait un petit support, tout simplement parce que le câble qui relie les deux freins a tendance à venir appuyer sur le bord du garde-boue. Et sur la précédente moto, c'était pareil. Et du coup, très rapidement, je me suis retrouvé sans peinture et avec le plastique entamé. Donc ça, c'est quelque chose qui est à faire très rapidement. Après, ce qui m'interpelle un peu, c'est ce carénage qui est énormément sous tension. C'est-à-dire que quand vous le vissez, vous avez 2 cm environ de débord. Et au serrage, vous le ramenez en force sur 2 cm. Alors, je ne sais pas trop ce que ça peut donner dans le temps. Quand j'avais démonté les carénages sur la Rendo pour enlever tout ce que j'avais, ce sont les mêmes, j'avais toutes les zones en fait qui étaient serrées, qui étaient cassées. Alors, soit c'était des cassures franches en fait de la partie qui servait au vissage, soit c'était des tout petits bouts qui étaient complètement mâchés par le serrage, qui partaient complètement en poussière, quoi. Alors, le carénage sur l'autre moto avait 4 ans et déjà ça partait complètement en morceaux. Là, j'avoue que le fait que ce soit vachement sous tension, j'ai un peu des doutes sur la pérennité. Alors, ensuite, le garde-boue arrière. Donc, comme je le disais dans une vidéo, sur l'autre moto, c'est exactement le même style. Bon, c'est pas la même forme, mais c'est le même style, à savoir des clignotants dans un garde-boue, mais sans bouchon obturateur pour la sortie clignotant. Ce qui fait que, au bout de quelques mois, je me suis retrouvé avec les clignotants remplis de flotte et de merde, et bien sûr, ils ont cramé. Donc, moi, je vous conseille vivement, avant de commencer à utiliser cette moto, de procéder à l'étanchéité en fait de la sortie des clignotants. Alors, soit vous le faites vous-même, soit vous demandez au revendeur là vous le faire. Mais franchement, si vous voulez pas être embêté, il faut boucher ces clignotants. Sinon, si vous le faites pas dès le début, va falloir dérifter la plaque. Re-rifter la plaque, bon, c'est un petit peu chiant parce que pour pouvoir démonter en fait cette partie-là, les vis sont derrière la plaque d'immatriculation. Et ce magnifique couvre, bon, qui fait office de comme si c'était une moto avec une chaîne. Bon, je pense pas que ça serve à grand chose, mais toujours est-il qu'il est complètement, mais complètement décalé. Donc ça, pareil, à modifier, ce serait pas mal parce que j'avoue qu'esthétiquement, ça fait bizarre. Bon, je pense qu'il suffira de le chauffer pour le remettre correctement. Ensuite, le garde-boue, j'ai oublié de dire, il est bien en fait, hein, parce que je n'ai pas du tout de remontée de merde au niveau de la lumière, au niveau du top case. Donc je pense qu'il est efficace au niveau positionnement. J'étais un peu sceptique au départ, mais au final, il fonctionne très bien. Il est bien placé. Alors, j'arrive au display. Bon, là, il est en mode nuit, parce que je suis dans le garage. Il passe très facilement, franchement, mode nuit, mode jour, et de façon très opportune. On ne se retrouve pas ébloui d'un seul coup quand il fait sombre. Ça, à ce niveau-là, no souci.
J'ai pas pu rouler sous un grand soleil parce qu'on est en hiver, donc du soleil, il y en a, mais il est rasant. Donc je ne sais pas ce que ça peut donner en fait en très fort ensoleillement un peu vertical. Mais la lisibilité, là, actuellement, est vraiment très bonne. Euh, donc à voir après. Pour ce qui est de l'autre écran, j'avoue que je ne l'utilise pas du tout. Moi perso, je n'ai pas d'utilité. Peut-être que vous en aurez une. Les infos qui sont données ne me servent à rien. Bon, à savoir, ce sont les températures des différents systèmes de la moto et une consommation. Ensuite, la trappe. Pour le rechargement, alors j'étais très très surpris parce que je m'attendais à ce que ça prenne quand même un petit peu l'eau. Et au final, sous des trompes de flotte, et quand j'ai ouvert pour recharger, il y avait zéro flotte. Donc c'est vraiment très très bien conçu à ce niveau-là. Alors la selle, ah bah, franchement, la selle, elle est trop bien. Ça a l'air relativement rigide. Enfin rigide. C'est peu souple, mais au final, quand on est assis dessus, c'est d'un confort. C'est génial. Moi qui ai des cicatrices et qui ai toujours eu mal au cul sur les motos, quelles qu'elles soient, là, je n'ai plus du tout mal aux fesses. Franchement, au bout de 45 minutes, je n'ai aucun souci. Alors qu'avant, au bout de 25-30 minutes, je commençais à dandoliner des fesses parce que j'avais mal. Là, je sais pas ce qu'ils ont mis comme mousse, mais c'est vraiment génial à ce niveau-là. Moi, je la kiffe, mais vraiment grave. C'est trop bien. Alors, en revanche, il y avait un pli, un petit pli quand je suis, enfin là, quand je l'ai récupéré. C'est celui qu'on a à droite là. Depuis, eh ben, au niveau de l'assise, il y a d'autres plis qui sont apparus. Alors, je pense que la partie supérieure, là, ce qui recouvre, doit se distendre légèrement. Et il y a déjà des petites fronces qui apparaissent sur les zones de plis. Alors, ouais, je sais pas si vous les verrez bien. Mais du coup, ça a tendance à commencer à marquer un petit peu au bout de 4 semaines. Je sais pas trop. Est-ce que au bout d'un an, elles seront toujours pareilles ou est-ce que ça va finir par couper? Je sais pas. Ça, je verrai. Alors ensuite, les repose-pieds passagers qui bougent autant qu'ils peuvent. Bon, ça génère pas de bruit. Je ne sais pas pourquoi ils bougent autant. C'est la première fois que je vois une moto avec des repose-pieds passagers qui se baladent autant. Bon, je pense que c'est la conception qui fait ça, mais bon, en soi, c'est pas dérangeant, c'est juste que ça se balade plutôt un peu. Alors, moi, ce que j'apprécie de cette moto, c'est la béquille. J'avoue que là, c'est trop facile. Je cherche pas, je ne cherche plus du tout. La béquille, elle se met et elle s'enlève, mais alors, c'est enfantin, c'est trop facile. Alors maintenant, au niveau conduite de la moto, bon moi je mesure 1,76 m. J'ai quand même pas mal incliné, comme vous pouvez le voir, le guidon vers l'arrière. Le truc, c'est que même en l'ayant pas mal incliné, il me manque 2, 3, 4 cm pour avoir le dos droit. Et perso, j'ai un bas du dos qui est pas exceptionnel. Et au bout d'une demi-heure, je commence à avoir un petit peu mal. Alors, soit il faut que je roule avec les bras, mais complètement tendus. Et dans ce cas-là, je peux être droit, mais ce qui est très inconfortable. À partir du moment où je suis en position de conduite, avec des bras légèrement fléchis, je suis légèrement penché en avant. Donc, ça, pour moi, c'est pas l'idéal, j'avoue. Bon, après, je pense que si vous avez un dos nickel, ça pose pas de problème. Moi, perso, c'est clair qu'il va falloir que j'envisage de mettre une rehausse de guidon pour gagner ces 2-3 cm qui me manquent pour avoir une position de conduite qui soit vraiment pratique, enfin confortable dans le temps pour moi. Les rétroviseurs, bon on est sur du rétroviseur, bon j'avoue, ils sont magnifiques, mais bon, moi, en hiver, je mets des protections de main, sinon je me caille les mains, donc ils sont un petit peu relevés. Le souci, c'est que du coup, ils sont un petit peu courts, je dirais, en termes de débattement possible derrière, ce qui fait que je ne peux pas les orienter vraiment à fond. Ils sont plus ou moins en position bloquée. Du coup, bon, j'ai biaisé un peu le truc en les mettant biais légèrement vers l'intérieur.
C'est bon, je pense qu'en été, comme j'aurais pu les protège-mains, je pourrais les baisser un peu et du coup avoir des rétroviseurs qui sont un tout petit peu plus sortis et probablement les réorienter un petit peu vers l'intérieur. Là, je vais voir, est-ce que je vais essayer de mettre des rallonges sur les rétros pour gagner justement un petit peu en écartement et du coup avoir un petit peu de débattement pour pouvoir mieux les régler. Parce que là, du coup, le fait d'avoir baissé franchement le guidon vers l'arrière, vu qu'il y a un, comment dire, un plot, enfin un picot qui vient s'ancrer dans le guidon pour éviter que ça ne tourne, je suis bloqué pour orienter pour mettre plus ou moins vers l'avant ou vers l'arrière par le commodo, comme vous pouvez voir, hein, il n'y a plus de place du tout. Donc du coup, je ne peux pas le béquer suffisamment vers le bas. Pardon, non, c'est suffisamment vers le haut d'ailleurs. Donc là, en mettant une rallonge, peut-être que je pourrais chanter un peu cette chose, je sais pas. À voir après. Alors, pour l'éclairage, alors le diurne n'est pas particulièrement flashant, hein, c'est un diurne, mais qui a une intensité qui est moyenne, je dirais. Bon, c'est correct, hein, mais c'est moyen, donc je pense que rouler en côte, c'est quand même plus sécuritaire. Après, au niveau éclairage la nuit, alors l'intensité est correcte, elle est pas folle, mais elle est correcte. La seule chose qui est dommage sur cette optique, c'est qu'en fait le faisceau lumineux est relativement étroit en code, ce qui fait que quand vous tournez un peu fort, quand dans les ronds-points, il y a une énorme zone noire qui se crée, donc ça c'est vraiment pas top je trouve. Et même en butée avant maximal, je suis trop court je trouve en code. Bon, ceci dit, en phare du coup aussi. Je suis beaucoup trop court, ça éclaire bien, certes, mais il me manque, je dirais, une dizaine de mètres devant pour pouvoir voir correctement. Après, ça éclaire bien sur les côtés. Au niveau de l'optique, je dirais que s'il est de bonne qualité, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le seul truc qui est dommage, c'est que je ne puisse pas le relever plus pour pouvoir avoir un éclairage qui soit légèrement plus loin. Alors, ce sera aussi simple de faire la conduite, la tenue de route sur la moto. Alors déjà, au niveau amortisseur, c'est bien suspendu. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, maintenant, essayez pas de prendre des gros trous ou des dodanes à fond parce que c'est pas un trail, hein, et ça le fera pas du tout. Ça se courra comme un sourd, j'imagine. Mais ça accélère bien, enfin, elle est confortable. C'est une moto qui est confortable, qui est avec un bruit qui est un petit peu aigu. Alors vous l'entendrez pas trop parce que je suis obligé de fermer la visière parce que sinon le bruit de vent masque complètement mon micro. Mais c'est une moto qui a un son légèrement aigu, qui est assez intense, je dirais. Alors ce qui est amusant, c'est que quand j'accélère un peu fort, j'ai l'impression d'être dans un chat-sortie, hein. Il y a un bruit, il y a deux bruits associés qui sont assez amusants. Mais au niveau bruit, ça tient la route. Au niveau suspension, c'est bon. Vous allez voir, là, j'ai un méga trou et ça bouge pas trop, ça suspend bien. Et voilà pour ce qui est en fait du démarrage. Après, à l'accélération, donc j'ai déjà dit, ça accélère bien. Alors moi, c'est vrai qu'en ville, je roule en, en mode éco. Dès que je suis sur la route, c'est en mode normal parce que ça suffit très largement. C'est pas la peine de mettre le mode sport. Enfin, perso, j'utilise le mode sport vraiment que pour doubler parce que le moteur, du coup, est vraiment très vif. Et quand vous suivez des bagnoles, franchement, vous tournez un tout petit peu la poignée, ça s'envole un peu, je trouve. C'est pas super confort. Après, pour doubler, franchement, ça monte. Enfin, la moto monte jusqu'à 120, enfin 110 rapidement, 120 un tout petit peu plus lentement. Après, je peux pas vous dire. Perso, j'ai pas d'autoroute, donc j'ai pas du tout fait l'autoroute et je ne chercherai pas à faire de vitesse de pointe. Donc ne me demandez pas à combien elle peut monter au tout.
Moi, le grand maxi que j'ai fait, c'est être jusqu'à 120 pour doubler un peu rapidement de bagnole. Et ça s'arrête là. Alors, je galérais un petit peu aussi avec le régulateur de vitesse au départ. J'avais des gros à-coups quand je mettais le régulateur. Bon, en fait, c'est tout simplement parce que je faisais comme la moto précédente, j'avais le régulateur et c'est pas une bonne idée. En fait, du coup, pour avoir quelque chose qui se coupe pas, en fait, quand vous appuyez sur le bouton pour faire la régulation de vitesse, juste après, immédiatement après, il vous faut couper les gaz et du coup, vous n'aurez pas de secousse. Alors, de temps en temps, je me rate un peu, ça ralentit légèrement, ça réaccélère. Mais globalement, il n'y a plus vraiment de secousse. Bon, en revanche, je trouve toujours aussi inconfortable ce bouton régulateur qui est après les commodos de réglage d'écran. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Bon, je pense que c'est un coup à prendre, mais de temps en temps, quand je veux mettre le régulateur, j'appuie sur le contrôle d'écran. Ça, c'est quand je suis un peu fatigué. Bon, je pense qu'à terme, je vais m'y habituer. Ça, franchement, c'est pas quelque chose de rédhibitoire du tout, du tout. Que dire d'autre pour la conduite? Ah oui, je me suis surpris en fait à prendre des courbes en fait plus rapidement et plus penché qu'avec l'ancienne moto. Alors est-ce que ça vient de la partie cycle? Est-ce que ce sont les pneus? Est-ce que c'est la suspension? Est-ce que c'est tout ensemble? J'avoue que je suis un motard quotidien mais pas un motard de compétition, donc je ne sais pas. Mais je trouve qu'au final, dans les courbes, elle tient beaucoup mieux que la précédente. Et c'est un plaisir. Je me sens en sécurité en fait dans les courbes. Même sur route mouillée, bon, c'est certain que je les prends beaucoup moins vite. Mais je trouve que je me ressens plus sûr dans les courbes qu'avec la précédente moto. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je crois que là, rien de plus. Je vois pas trop de choses. Et puis la prochaine vidéo, ce sera de nuit et partant de pluie. Alors, bon, contrairement à ce que je pensais, l'éclairage est bon. Partant de pluie, bon, par contre, ouais, c'est saoulant ces gens-là qui ont leur optique qui sont mal réglées. On y voit que dalle. C'est vraiment relou. Ça éclaire bien, franchement. Ce qui est vraiment intéressant avec cette optique, c'est que ça balaye relativement large sur les côtés, ce qui me permet de voir quand même bien les lignes pointillées ou les lignes blanches. Qu'est-ce que tu fous, toi? Oh, punaise, hein, mais tous ces gens qui sont avec des feux mal réglés, je m'en prends plein la tronche, c'est relou. Mais bon. Et qu'est-ce que je disais? Oui, bon, toi, t'es en phare ou quoi, là? Allez, oh! Oh, punaise, non, mais les gens sont d'une rare débilité. Tu roules en phare et tu lui fais des appels de phare, mais non, il continue. Donc, oui, je disais... Le faisceau est relativement large, ce qui fait qu'en fait, ça me permet de voir les bas-côtés quand il pleut. Et je suis très étonné en fait, je pensais que ce serait beaucoup moins confortable par temps de pluie au niveau éclairage, mais ça le fait. Bon, après, ça manque un tout petit peu d'intensité quand même au niveau de la route. Du coup, est-ce que je mettrai un feu additionnel ou pas, si c'est faisable? Je ne sais pas. Ça, c'est la suite qui me le dira. Mais au niveau optique, je suis agréablement surpris. On y voit. Donc c'est parfait à ce niveau-là. Alors, moi, en ce qui me concerne, je suis enchanté de cette moto. C'est parfait pour moi. Elle est bien. Bon, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que Rezon sorte les accessoires pour pouvoir mettre une poignée chauffante, des anti-brouillards, pouvoir l'accessoiriser un petit peu, parce que pour l'instant, ça reste vraiment minimaliste en équipement. Et moi, perso, j'ai quand même un petit peu besoin de pouvoir avoir quelque chose en plus sur cette moto. Donc, vivement qu'ils nous envoient chez les revendeurs le matériel qu'ils ont prévu d'accessoiriser.